Laurent Lebon, vous êtes le commissaire général de cette magnifique exposition Dada, ici au centre Georges Pompidou. Dada, c'est un mot connu, le détail est moins. Rappelez-nous, si vous voulez bien, dans quelles conditions naît ce mouvement en Suisse allemande pendant la Première Guerre mondiale. On est à Zurich en 1916, c'est le charnier terrifiant. À une terrasse d'un café, les réfugiés de l'Europe entière plongent un coup de papier dans un dictionnaire allemand-français pour chercher un pseudonyme pour une danseuse de cabaret. Ils tombent sur ce mot magique, le nom écrin, dira Francis Picabia, Dada. Ensuite, l'histoire montre un écrivage, si je peux me permettre l'expression, entre les divers protagonistes pour savoir qui a vraiment trouvé le mot. Ce qu'il faut garder de cette anecdote, c'est bien sûr l'idée magique que le mot lui-même a été trouvé par les artistes. L'autre idée forte, c'est le côté international du mot, compréhensible dans toutes les langues. De quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'ils veulent, ou plutôt, qu'est-ce qu'ils refusent? Il y a une très belle phrase qui dit « Dada explique la guerre plutôt que la guerre ne l'explique ». Tout simplement, des jeunes de 18 à 30 ans révolutionnent l'art et le langage. Dada est un mouvement artistique, certes, mais littéraire, philosophique et politique. Et je crois qu'on le voit après la visite de cette exposition, qu'on a vu foisonnante, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une sélection. Et cela montre la quotidienneté de la création de tous ces génies qui, tout simplement, je résumerai en une phrase, révolutionnent l'art et le langage au début du XXe siècle. Il s'agit donc de promouvoir la liberté de la création, l'imagination dans tous les domaines, puisque ça touche, Dada touche à la fois la littérature, la peinture, le cinéma, la sculpture, les arts du spectacle, pratiquement aucune exception, le tout avec, il faut en convenir, une forme d'humour, de dérision qui est tout à fait jubilatoire quand on se promène dans les travées. Il y a un côté Midas dans Dada. Tout ce qui touche deviennent de l'or. Et ce qui est assez magique, c'est que finalement, toutes ces œuvres, 90 ans après leur création, sont comme autant de points d'interrogation. Une œuvre surréaliste, une œuvre cubiste peut apparaître comme sublime. Une œuvre Dada ne peut pas se définir par une esthétique. Comme vous le dites vous-même très bien, tous les médias sont concernés par Dada, et tout ce qui a touché les dadaïstes est absolument fascinant, d'imagination, de liberté, de volonté de créer. Finalement, c'est un immense appel à la joie de vivre.